Hey, ça fait rentrer de talk show, hein? Voici notre invitée, Chantal Brunel. Bon matin, Chantal. Bon matin. Chantal, qui est directrice générale du Festival H2O et depuis longtemps, en fait, depuis les tout débuts, impliquée dans ce festival-là, comme au début, tu étais sur le conseil d'administration. Puis là, il y a quelques années, tu as fait le saut du côté de la direction. Oui. Exactement. Puis peut-être que les auditeurs te connaissent moins un peu, Chantal. Ben, ça serait le fun de savoir. Là, je te pose une colle à matin. Ça ne veut pas parler de toi. Mais non, mais c'est quoi ton implication? Tu es quand même une amosseuse d'adoption, là. Oui, je suis une amosseuse d'adoption depuis 20 ans maintenant. Et quand je suis arrivée en Abitibi, il y a 20 ans, j'ai fondé... avec d'autres personnalités ici locales, le festival H2O. Et je suis impliquée depuis le début. Donc, je travaillais dans le milieu de la santé auparavant. Et maintenant, je suis à temps plein. Mais oui, à temps plein, les gens se demandent tout le temps. « Ah ouais? T'es encore là-dedans? » Oui, je travaille souvent dans l'ombre. C'est plus le président que les gens vont associer, qui est M. Richard Deshaies, qui fait un excellent travail et que j'aime beaucoup. Et donc, lui, j'essaie de le mettre de l'avant à chaque fois et de l'envoyer faire les entrevues à ma place. Oh, il est super bon, puis on l'aime tous, nous autres aussi. Et puis, vous avez déployé depuis quelques temps aussi les réseaux sociaux de façon très, très bien. Très belle présence. Oui. Et l'année passée, vous avez été... on vous a conseillé d'aller sur Snapchat, les jeunes secondaires. Les jeunes, vous envoyez sur Snapchat. Il y a des nouvelles initiatives aussi de ce côté-là. Oui, exactement. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que les jeunes secondaires 5 ont fait des présentations pour nous aider à mousser la zone Challenge, qui est une zone qui s'adresse principalement aux adolescents de 12 ans à jeunes adultes. Donc, c'est moins pour les petits, comme au parc, on a un site qui est plus pour les petits-enfants, mais là, c'est vraiment plus pour les plus vieux. Et on leur a demandé de s'impliquer avec nous et de nous donner leur feedback. C'est là qu'ils nous ont dit que, Facebook, pour eux, non. Ça serait Snapchat, mais aussi, dans les dernières années, au niveau des améliorations, là, ça fait quand même, ça va être notre 18e édition. Là, on tombe à majorité. Puis en fait, ça serait la 20e si ça n'avait pas été de la COVID. Oui. Donc, cette année, on tombe à majorité et on a, avec le temps, effectivement, beaucoup amélioré plein de choses. Et on a une application numérique. Oui, ça, c'est très bonne. Application numérique que je vous invite à télécharger, puis vous allez pouvoir aller en plus télécharger toutes les playlists. On a fait des playlists autant Spotify que Apple. Fait que si vous voulez vous mettre dans le beat de l'été, c'est via l'application numérique que vous allez pouvoir télécharger le Spotify, Apple. Bien là, c'est le temps, là, vraiment, d'aller télécharger ça. Parce que là, il va peut-être avoir des surprises aussi, j'imagine, sur cette application-là. En fait, ce qui est intéressant avec l'application, là, il y a toute l'information que vous allez avoir besoin là-dessus. Puis en plus, on vous invite à laisser votre numéro de cellulaire pour recevoir des notifications. Comme ça, avant le festival, quand il y a des nouveautés ou des choses qui arrivent, vous allez être les premiers à le savoir parce qu'on va vous texter. C'est pour ça que je reçois des textos d'H2O, parce que j'ai l'application. On n'en envoie pas presque, mais on a une infolette qu'on envoie aux gens qui le veulent, mais l'application nous permet ça. Ça nous permet un échange direct. Par exemple, là, il annonce l'orage. Est-ce que c'est plutôt que d'aller juste visualiser sur le site web ou sur les réseaux sociaux, ça nous permet de vous informer d'avance pour dire, là, inquiétez-vous pas, c'est pas annulé ou oups, on va retarder d'une demi-heure. Vous êtes aux premières loges pour avoir cette information-là. Donc. Mais là, je veux revenir sur la programmation familiale parce que vous avez parlé de la zone challenge, mais il y a encore une immense mise en valeur des familles dans le festival H2O cette année. Oui. En fait, c'est assez particulier. C'est un gros défi que la mission du festival, à la base, était l'accessibilité et que la population s'y retrouve. Et donc, on a fait ça un peu éclaté. On n'a pas qu'un site de spectacle. Oui, le site de spectacle est reconnu. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais on est arrivé, on est dans les 20 festivals les plus gros reconnus de musique au Québec. Oh, wow! Ouais. Quelle belle consécration! Ça a sorti en fin de semaine dans le Journal de Montréal, puis j'étais comme touchée. J'étais comme, on est bon. Moi, depuis le début on est dans ce site-là, je pense que tout le monde y croit parce que vous avez vu l'ampleur d'H2O, mais c'est unique, là,
le milieu naturel avec les rapides en arrière. Le site, magique. on est vraiment choyé par le site de la Gorée naturelle pour les spectacles. Mm-hmm. Mais tous les autres sites aussi. Est-ce que... donc, ça, c'est pour les activités familiales, les activités musiques. Félicitations, là. Je suis comme subjugué par... Non, mais en plus, c'est même pas... Moi, je l'ai pas vu. C'est quelqu'un qui me l'a dit, qui me dit « Hey, vous êtes dans les 20, mais à Festival Cité au Québec, puis votre programmation est vraiment bonne. » Fait que j'étais contente. Ben, c'est ça. Pétez-vous les bretelles, c'est bon. Ben oui, c'est ça. Donc, musique, les soirs de spectacle du 10 au 12 juillet. Donc, on a 3 soirées vraiment incroyables. La première, ça va être avec, Laurence Saint-Martin, Audrey Fluet et Sal Barbe, qui est très, très attendue, une soirée très attendue. Vraiment. C'est le jeudi. Le vendredi, le 11 juillet, on a une soirée New Country qui va être vraiment bonne. C'est un ami de Matt Lang, en fait. C'est Corey Marks. C'est une connaissance. Et il est une bête de scène. C'est vraiment ça va être un spectacle incroyable pour ceux qui sont amateurs de country rock le vendredi. On a aussi le Blue Ridge Band, qui est un band qui fait le tour du Québec. Et on a Laurence Douard, notre Laurence locale, qui va être là en première partie. Et la soirée du samedi, nul autre qu'un artiste international quand même assez coloré. Oui, c'est le cas de le dire. Avec Talk, mais aussi Fred et Alex Pic, qui est un artiste de la région. Donc, c'est vraiment une soirée extraordinaire également. Donc, on a 3 soirées incroyables encore cette année au niveau des spectacles. Ça varie beaucoup d'année en année, puis c'est vraiment une de vos forces aussi. Oui, en fait, ça fait quelques années qu'on essaie d'avoir une soirée country, new country à travers le reste. Puis ça marche bien. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Très apprécié en Abitibi, oui. Exact. Puis, ce qui nous différencie de la plupart des festivals et qui nous rend quand même assez uniques, c'est effectivement la programmation familiale. Parce que quand on vient à H2O, ça coûte rien d'avoir plus de 40 activités gratuites le jour. Donc, on a ouvert, il y a 3 ou 4 ans, en tout cas, des sites de camping VR en collaboration avec la ville puis plein de commerçants locaux qui ont accepté de nous prêter leur terrain. Et là, on est rendu, je pense, à 150 véhicules récréatifs qui ont déjà réservé leur place, puis il reste encore un peu de place. Dans nos campings urbains. C'est des campings sans service, mais au moins, ça te permet, si tu pars d'un autre territoire, que les chambres d'hôtel, ça se remplit assez vite. L'offre d'hébergement est plus limitée. Donc, si on veut que les gens puissent venir à notre festival, on a ouvert ces sites de camping-là. Pour réserver, c'est sur le site de H2O Festival? La réservation, c'est via la Maison du tourisme. OK. Amos-Arikana. Puis c'est juste parce on coordonne ça avec... parce qu'on envoie la navette Intercity qui fait le tour. Donc, vous pouvez stationner votre véhicule puis vous avez une navette qui vous promène toute la journée si vous voulez gratuitement. Puis ça fait partie, d'ailleurs, des nouveautés de cette année dont je voulais parler. La navette Intercity est tellement appréciée qu'on a ajouté une 3e parce que des fois, il manquait de place. Il n'avait pas le temps de finir son trajet, qu'il fallait qu'il aille porter les gens et qu'il continue le trajet. Donc un transport en commun juste cette fin de semaine-là à Amos. Oui, c'est transport en commun Intercity qui est bonifié. Et on a aussi comme grande nouveauté, on veut vraiment focusser au niveau développement durable sur... le transport actif, donc on a des navettes intervilles. Wow. Donc, les gens de Rouyn, de Lassar et de Val-d'Or qui veulent venir à nos soirées de spectacle, on le fait que le soir en test cette année. Ils peuvent aller... ça va se remplir vite, ça, ces navettes-là? Ça va être le party là-dedans. C'est sûr. Ça va être vraiment le fun. Ça va avoir un after, là, ça te prend un chansonnier dans tes autobus pour en retourner. Mais déjà, celle qui est dans la ville, là, puis on va aussi avoir un stationnement incitatif chez Napa. Pour tous les gens de l'extérieur, au lieu de venir en ville, vous trouvez un stationnement, marcher pour vous rendre jusqu'au site, vous pouvez aller vous stationner chez Napa, pièce d'auto, à l'extérieur de la ville, anciennement Harley-Davidson. Oui. Donc, à ce coin-là, vous pouvez vous stationner, du stationnement à profusion là-bas, et vous pouvez prendre la navette qui va vous amener directement à la porte d'entrée. Ah, c'est bon, ça. Vraiment. C'est une belle initiative encore. Au niveau de la programmation familiale, il y a... puis en passant, tous ceux qui vont prendre la navette, vous pouvez courir la chance de gagner un vélo. Donc, on veut vraiment un vélo électrique. Wow! Hey, pour ceux qui se joignent à nous présentement, je suis avec Chantal Brunel du festival H2O. Là, on fait le tour parce que dans moins de 10 jours, c'est le... Je
j'ai plein d'affaires à dire. Dans moins de 10 jours, c'est le festival H2O. Oui, eh bien oui, je sais, tu dois avoir la tête pleine, Chantal. La tête pleine. Alors, programmation familiale. Oui, donc on a 3 sites de programmation avec des activités gratuites qui nous distinguent. On a la Place Famille SK qui est en fait un site qui est pour les petits. Là, il y a du maquillage. Cette année, le thème, c'est l'école de la piraterie. Donc, amenez vos jeunes, ils vont apprendre à être les meilleurs pirates. Ah, yeah. Donc, il y a du bricolage, il y a des jeux gonflables, il y a des jeux d'eau, il y a de l'animation dans ce parc-là. Vraiment, puis il y a des spectacles. Il y a un spectacle de magie, un spectacle de Mouchka la pirate. Donc, il y en a pour tous les goûts, mais c'est plus pour les moins de 12 ans, je dirais, ce site-là. Après ça, on a parlé un peu de la Zone Challenge. La Zone Challenge, c'est vraiment un petit peu plus vieux. Il y a des jeux médiévaux, il va y avoir des échanges de cartes, tournoi de Magic Gathering, il va y avoir tournoi de deck hockey pour les plus jeunes, les plus vieux, etc. Puis en plus, il y a une zone d'exposants dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment un espace pour les plus vieux. Donc, on parle d'ados, là, 13 ans et plus. Oui, un petit peu. Puis il y a... Tout juste à côté de la Maison des Jeunes, qui est 13 ans et plus aussi. Oui, puis il y a la classique Roi Lauzon qui est là le samedi également. Puis on a la générosité de Nick Roy et Jérémy Lauzon qui vont être présents aussi et qui vont vont faire tirer parmi les participants du deck hockey une séance d'autographes et de photos. Donc, pour le samedi. Donc, ça, c'est pour la Zone Challenge. Et on a notre site extrêmement populaire aussi, qui est à la Marina. Donc, la Marina qui est avec le groupe industriel Alliance d'Amos, qui est notre partenaire cette année. On va te parler de l'activité de Kate, qui est en fin de semaine. Oui, c'est vrai. Dans la zone Marina, Parc Récréatif, on a des hits qui reviennent à chaque année. Et Kate va faire aussi une activité de yoga, je le nomme, mais il va y avoir aussi du laser tag qui revient à chaque année, qui est très, très populaire. Aller faire en famille, entre amis, oui. Ça, c'est tout le temps rempli. On a un manège 5 dimensions qui est là. On a des tournois, des balades en ponton. On a un espace musique aussi, tu sais, de jour, il y a de la musique à H2O aussi, et il est là. Elle est là. En fait, c'est plus intime, c'est toute la journée de la musique sur ce site-là et des essais nautiques gratuits. On a des kayaks pour apprendre à faire du kayak. On a une séance aussi de paddleboard pour apprendre à faire du paddle avec une personne, puis vous n'avez pas besoin d'avoir votre paddle, là. On vous prête tout ça. Donc, vous arrivez là, ça ne vous coûte rien, puis vous avez les activités toute la journée gratuitement. Donc, c'est vraiment... Ce site-là est tout le temps rempli. On manque tout le temps de stationnement tellement c'est rempli. Donc, prenez la navette, c'est plus facile. Mais vraiment, tu vois comment on veut prendre possession de nos lieux à Amos. C'est ça que vous permettez avec H2O. Dernière chose, Chantal, avant de se quitter, c'est l'implication. Attends, j'ai pas fini la programmation familiale. Je te dis, c'est gros H2O. Il reste l'Express H2O des Jardins le dimanche. Ah, bien sûr. D'ailleurs, tu le cours pas, toi? Je le fais cette année juste si ma blonde fait le kilomètre. OK, bon. Bon, à Vie et à Véro. Donc, oui, on a aussi on va avoir une année record au niveau de la course cette année. Puis, dans les nouveautés de la course, vous pouvez faire le 10 km à la marche. Vous n'êtes pas obligé d'être un coureur, mais 10 km à la marche, c'est beaucoup, là. Oui. Donc, 5 km à la marche, 10 km à la marche. Puis, sinon, vous pouvez faire aussi en équipe. Donc, le 20 km en équipe ou le marathon à relais en équipe de 4. Mais donc, bref, il reste encore, le temps de vous inscrire pour un beau défi. C'est ma co-animatrice de l'année, Isabelle Harvey, qui va être au micro. Oui. Et bon, alors... OK, j'arrête. La programmation familiale. Donc, allez chercher votre abonnement, c'est-à-dire votre application mobile pour tous ces détails-là, le site Internet H2O, le festival. Pour terminer, une invitation à la population, Chantal. Oui, l'invitation à vous joindre à notre grande famille. On a à chaque année plusieurs bénévoles qui s'impliquent. L'année dernière, on était 427 bénévoles. C'est énorme. Mais on a besoin de ces gens-là. Autant pour la course, il nous manque plusieurs bénévoles à la course, à la surveillance de soir, et également sur... je pense même le circuit de la course, l'Express H2O, là, sur les coins de rue. Mais il nous manque des bénévoles un peu partout. Ça tarde un peu à rentrer cette année. On est un petit peu moins populaire et puis on a vraiment besoin. Donc, on vous invite à vous inscrire. Allez sur l'application numérique ou sur le site web de h2olefestival.ca. Et là,
Donc, c'est facile de s'inscrire. C'est quel genre de bénévolat? Est-ce que vous faites des blocs de 2 heures? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, dépendamment des sites, ce que ça va vous demander dans le formulaire, c'est votre disponibilité. Puis même, on a besoin des gens à l'aménagement avant, après le festival, surtout le après. Parce Donc, que là, les festivaliers, ceux qui aiment en profiter. ils peuvent nous aider après aussi C'est ça. à défaire le site, à ranger, à nettoyer. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les gens donnent leur disponibilité. Puis, vous allez voir, quand vous allez aller sur le site, ça vous dit toutes les places où c'est possible de faire du bénévolat. Puis, ça donne un petit explicatif de c'est quoi que ça veut dire faire du bénévolat, par exemple, à la surveillance. Ça veut dire surveiller un coin de rue, surveiller une entrée, souvent accompagné, etc. C'est expliqué. Puis, ce qu'on préfère, nous, c'est des blocs complets, c'est-à-dire une journée, par exemple, d'ouverture des sites de jour, c'est de 11 à 4 heures le jour, mais ça peut être des blocs de 2, des blocs de 4, ça dépend. On va prendre toute la disponibilité des gens, puis on essaie de placer les gens. Si les gens donnent une disponibilité de plus de 8 heures, ils ont automatiquement droit à un laissez-passer pour aller voir les spectacles. Donc, ça, c'est intéressant. Wow. Même chose s'ils donnent un bloc de, par exemple, la course, ça commence à 7 heures, puis souvent vers midi, c'est terminé, mais ça fait un bloc complet. Quand c'est 6 heures, on donne une soirée, un billet de soirée. Donc, puis la grande famille de bénévoles H2O reviennent souvent. On a les mêmes qui reviennent. On a une soirée reconnaissance pour eux le dimanche. Puis honnêtement, ce festival-là existe grâce à nos partenaires qui sont multiples. On en a 70. Mm-hmm. Donc, vive les partenaires, les subventions qu'on a, mais aussi et surtout les bénévoles. Sans bénévoles, on serait incapable de tenir une activité aussi grosse que ça avec 3 sites d'activités gratuites, 40 activités gratuites, une course à pied, puis 3 soirs de spectacle. C'est énorme. C'est énorme comme festival. C'est très gros. On a 16 comités à gérer pour la réussite de ce festival. Et c'est bénéfique pour vous personnellement aussi de faire du bénévolat. Ça va vous faire... puis vous allez participer aussi à l'ambiance du festival H2O qui s'en vient, Chantal. Oui, c'est du tic-tac, 10 tic-tac. au 13 juillet. Allez voir ça sur le site. Allez télécharger l'application mobile. Chantal Brunel, ça m'a fait un plaisir de te recevoir dans nos studios ce matin. Merci. Puis bon festival, puis continuez votre beau travail. On vous aime 1000 fois. Merci beaucoup.